Eh bien, bonjour et bienvenue à tous à notre repas annuel de l'Alliance internationale des femmes de France et Madagascar. Bien que nous soyons déjà pas mal avancés dans l'année 2013, je tenais quand même à vous souhaiter une excellence pour 2013 dans tout ce que vous entreprendrez et surtout pour votre santé chacun. Je voudrais appuyer aussi le fait que nous avons choisi un restaurant cette année, puisque la salle où nous pratiquions avant ce repas annuel était un peu trop grande pour le nombre que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pas mal non plus. Nous vous accueillons dans ce décor marocain, égyptien, tunisien. En fait, nous sommes internationaux ici, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, pour démarrer, en même temps, vous pourrez manger et prendre votre apéro. Je voulais présenter le bureau de l'AIFM avant de vous donner un petit historique et nos buts essentiels. Alors, je vais nommer Clémence Rakotojachou, vice-présidente déléguée de l'AIFM. Je vais nommer Jean-Marc Briand. Et oui, nous avons un monsieur. Vice-président trésorier de l'AIFM. Je vais nommer Eva Robinson, secrétaire générale de l'AIFM et coordinatrice de tout ce qui peut se faire dans la praticité d'une action associative. Et nous avons Louise Rakotousson, assistante administrative permanente, si on peut dire. Voilà donc mon sympathique bureau et mes sympathiques membres de ce bureau, vers lesquels vous pourrez désormais, sur notre site, poser des questions selon celui qui vous agrée le mieux par rapport à son apparence ou par rapport à ce qu'il est. Si vous êtes content, vous appuyez sur 1 et quand vous n'êtes pas content, vous effacez. Voilà. Donc l'Alliance internationale des femmes de France et Madagascar, pour son histoire du départ, était partie donc de mon histoire personnelle, puisque je l'ai fondée dans les années 1995, un mois de mars. Pourtant, je ne savais pas que c'était le 8 mars, la fête de la femme. Hein. Donc, et pourquoi ? Parce que c'était parti d'un parcours solitaire personnel, avec tous les dédales qu'on rencontre en arrivant la première fois en France. Je me suis dit, pourquoi pas tendre un peu la perche aux autres et comment faire ? Eh bien, créer une association. Nous avons 18 ans au jour d'aujourd'hui. Nous n'avons jamais fait de fanfaron. Merci. Mais nous avons toujours opéré dans la discrétion, le silence. Je pourrai tout à l'heure vous énumérer quelques réalisations parce qu'il y a toute une liste. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour ne pas perdre de temps. Oui. Voilà, vous pourrez vous asseoir. Asseyez-vous, mesdames. D'accord, pour vous donner donc une idée de cette association hein, qui a été créée par moi-même. Son objectif principal, c'est la promotion, la visibilité de la femme malgache ou franco-malgache, d'une part, et aussi la promotion en même temps de Madagascar, d'autre part, par différents billets d'activités, comme le social, le culturel, l'humanitaire, l'artisanal, l'artistique, le touristique, le sportif, elle est en retard d'ailleurs, la santé, les soins, la beauté. Voici donc quelques réalisations de l'AIFM depuis 1995 à ce jour. Une assistance conseil individuelle et familiale quotidienne pour les adhérentes et leurs familles, et parfois les sympathisants. Une permanence juridique régulière pour les tracas divers rencontrés par les adhérentes. Des partenariats avec d'autres associations, malgaches ou internationales. Des levées de fonds pour venir au secours d'un compatriote en difficulté.
malades, accidents, décès. Donc je veux faire une petite parenthèse en m'adressant à Monsieur Ravonisson Nestor, qui a été notre partenaire privilégié pour justement ce genre de levée de fonds pour sauver un compatriote, s'il s'en souvient, très malade, venu d'Afrique, un malgache, et qui devait se faire soigner donc à Paris. Et nous avons, avec monsieur et madame, bien sûr, hein, j'oublie pas, Ravonisson, organisé toute une levée de fonds. Bravo, monsieur, dames. Nous avons des expositions ventes d'articles artisanaux réalisés par les femmes malgaches artisanes ou cultivatrices que nous essayons ici de promouvoir. C'est-à-dire au départ de Madagascar, ces femmes-là nous envoient leurs œuvres, leurs produits et nous essayons de les aider en organisant ces expositions. Nous avons aussi un département spécifique des plantes endémiques par des femmes tantsa malgaches, donc des agricultrices ou des paysannes malgaches. Et nous avons donc focalisé sur le ravsar. Je ne vous donnerai pas de leçon sur le ravsar. La plupart d'entre vous savent ce que c'est. Nous organisons des défilés de mode pour découvrir des talents en couture, en broderie, etc. Des rencontres débats sur divers thèmes de la vie quotidienne et pour le développement de Madagascar. On organise, et nous avons fait une spécialité de cette organisation, du Zuma. Si vous vous souvenez du Zuma d'Analaké, l'AIFM s'est fait donc le spécialiste de ce Zuma en dehors de Madagascar et notamment en France. Si vous avez une envie d'installer le Zuma quelque part, sonnez-nous. Nous avons, en parlant de Zuma, justement, installé le Zuma, le typique Zuma d'Analaké, pendant le championnat du monde d'athlétisme en 2005, pour laquelle la ville de Saint-Denis nous avait demandé si nous étions capables d'organiser une animation grandiose et colorée pendant ce championnat. Olé, le Zuma. Nous avons créé le nom d'un champagne intitulé, bien sûr, honneur aux dames, Ranaval Manzak. Alors ce champagne, évidemment, sur commande, hein, selon, vous nous sonnez également. Nous avons réalisé à l'UNESCO, avec la représentation malgache, en 2006, Coiffures et parures de Madagascar. Nous organisons des galas, des concerts, avec des artistes malgaches qui comprennent l'humanitaire, l'humain, l'associatif, dont monsieur Baby John est un des artistes qui nous accompagne souvent pour ces concerts gratuits. Merci. C'est lui. Il peut se lever, monsieur Baby John, de son nom d'artiste, mais John Ava de son nom malgache. C'était donc un artiste connu dans les années 60 pour ses talents musicaux et vocaux surtout. Merci. Nous faisons la promotion également des produits du terroir malgache. Donc, sonnez-nous également. Nous participons aux journées de solidarité de Seine-et-Marne, dont Clémence nous représente élégamment. Nous avons des réunions souvent avec les femmes sur leurs demandes, discussions, débats. Nous participons à l'élaboration de livres, comme par exemple Refondation et développement de Madagascar par M. Patrick Radzuel, où il a demandé à l'AIFM de parler de la femme malgache et de son rôle. Concernant également ce rôle de la femme malgache, nous avons été demandés par la mairie du 8e où nous sommes installés de venir faire une conférence sur également les rôles de la femme malgache dans la société. L'AIFM, dont votre j'allais dire votre serviteur, c'est pas grave. Serviteuse. Donc votre Francine est poète et participe au printemps des poètes et des Afriques, d'ailleurs, tous les ans. Nous réalisions avec les artisanes également des sacs à main, des paniers pour vos provisions, des miniatures pour aider les petits-enfants nécessiteux de Madagascar. Nous avons été demandés par la société Simca de réaliser tous les modèles Simca
pour leur je ne sais plus quelle année d'anniversaire, et donc pour aider ces malgaches, ces enfants malgaches nécessiteux qui construisent avec des canettes de n'importe quoi vides, des miniatures. C'est vraiment formidable. Oui. Alors, nous organisons depuis 2012 l'art oratoire. Je me tourne vers la maman et la fille Salomon, parce que ce sont Levez-vous. les perles de l'art oratoire malgache. Elles sont d'ailleurs des poétesses. La fille est écrivaine et vous pouvez les applaudir doublement. Et la IFM donc donne le kabar bilingue, s'il vous plaît. Pas le kabar tout court, mais bilingue maintenant, pour les personnes de langue française qui souhaiteraient donc connaître cet art traditionnel de Madagascar. Nous avons, vous pouvez manger en même temps mes enfants, hein. Nous avons également été partenaires dans le film intitulé Les mariés de l'île Bourbon avec la réalisatrice Eusanne Palsy. Ce film, vous avez dû le voir sur tous les écrans de Paris. La IFM donc a été un des partenaires pour fournir quelques malgaches comédiens. Notre Candy Cannelle, qui est notre gospel malgache, qui est en retard ou bon, qui a été encore retardé dans une de ses prestations, qui a donc chanté, et avec Roland Razonarvoul, qui l'a suivi en musique dans ce film. Nous organisons aussi à Madagascar des ateliers pour jeunes filles. Je parle un peu de Madagascar, mais elles ont leur propre calendrier, on va dire. Nous avons participé à une soirée Femmes et Talents de Madagascar. Nous avons d'autres projets concernant les femmes. Conférence du 8 mars sur les rôles de la femme, je l'ai dit déjà. Et puis finalement, nous avons donc été partenaires avec Mademoiselle Salomon pour les 100 ans de DOX. Nous étions là aussi pour dire l'AIFM vous soutient, mesdames. Et voilà donc quelques aperçus de nos réalisations. Je vois que vous n'avez pas...